Je vous ovationne encore, mesdames et messieurs. Merci. Messieurs, dames, bonsoir. Je suis très heureuse d'être avec vous ce soir. Alors, j'aimerais que vous vous levez et que vous répétez avec moi. Ok, super, merci de jouer le jeu. Vous allez répéter avec moi. Je suis super. Je suis super. Je suis vivant. Je suis vivant. Je peux encore évoluer. Je peux encore évoluer. C'est super. Applaudissez pour vous. Maintenant, retournez-vous vers votre voisin de gauche ou de droite. Je vous laisse le temps, allez-y. Je ne suis pas pressée. L'idée, c'est d'être à deux, d'accord? Allez, 1, 2, 3. Vous allez répéter après moi. Allez-y. Et tu peux encore évoluer. J'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi. Aie confiance en toi. Tu peux encore évoluer. Tu peux encore évoluer. Oh yes, applaudissez pour vous, messieurs, dames. En 2013, je suis partie du Cameroun, pays d'Afrique centrale, pour continuer mes études universitaires en Europe. Je suis arrivée en France et pour la suite, je crois qu'Aéoli vous l'a dit. Donc je vais un peu passer cela. Mais pour ceux qui ne connaissent pas le Cameroun, c'est le pays du père de Yannick Noah qui a remporté le Roland Garros en 1983. Est-ce qu'il y en a qui se souviennent dans la salle? Ok. Ah. Moi non plus, si ça peut te rassurer, pas seul. Ok, et c'est aussi le pays de Manu Dibango qui a chanté Abasé Mamasa Mamakosa, repris par Michael Jackson et Con et Rihanna. Paix à leur âme. Comme quoi le Covid, on l'a senti passer, hein. En tout cas ça a été le cas de Manu. L'intelligence émotionnelle s'acquiert par les expériences. Dites après moi, expérience. Expérience. Yes. Que signifie intelligence, résilience émotionnelle? Selon le psychologue Boris Cyrulnik, qui a vulnérabilisé le terme résilience, c'est le fait de rebondir après un choc, après un traumatisme. C'est ça la résilience. La résilience émotionnelle, c'est le fait de pouvoir rebondir émotionnellement. Lorsqu'on a subi le choc d'un licenciement, lorsqu'on a le chiffre d'affaires qui a chuté, lorsqu'on a un partenaire, un collaborateur qui a désisté et pourtant tous les espoirs reposaient sur lui. Émotionnellement, on est porté. On traverse des tsunamis émotionnels, n'est-ce pas? La colère parfois, la tristesse, la peur. Et comment est-ce qu'on peut rebondir face à cela? Je vais répondre à cette question tout à l'heure. Donc voilà Boris Cyrulnik qui nous parle de la résilience émotionnelle. Mais il y a un autre que j'aime bien, au nom de... Alors il y en a deux, hein. J'ai souvent l'habitude de me mêler entre les deux personnes là. Il s'agit de Daniel Goleman, psychologue américain qui nous parle de l'intelligence émotionnelle. Qui sait la définition, qui connaît la définition de l'intelligence émotionnelle? Est-ce qu'il y en a dans la salle? Non? Ah bah super, comme ça je vais jouer les stars. Alors, l'intelligence émotionnelle, développée et vulnérabilisée par Goleman, repose sur 5 points. Et ces 5 points-là, des stratégies personnelles, je vais vous les partager tout à l'heure. Mais avant, je voudrais que vous sachiez que l'intelligence émotionnelle, c'est le fait de pouvoir connaître, comprendre ses émotions. Et ce n'est pas que, parce qu'il faut savoir les gérer après. Identifiez une situation qui vous challenge vraiment et qui vous met dans des états émotionnels insupportables, qui vous fait changer d'humeur, parfois vous devenez incontrôlable. Qui a trouvé cette situation? Ok. Est-ce que vous avez déjà vécu des situations semblables dans le passé? Qui l'a déjà vécu? Est-ce que vous avez survécu? Ok, donc vous allez pouvoir évoluer. D'accord? Alors moi, en 2004, je vivais avec ma mère séparée de mon père. J'ai senti
comme... Connaissez le capitaine Jack Sparrow? Qui connaît le capitaine Jack Sparrow? Yeah! Bon, j'ai senti mon âme chagrée comme le bateau de Jack Sparrow. Mais là, c'était dans un océan émotionnel. J'ai coulé tout au fond. Et là, tout bas, j'ai senti des tsunamis. Ah, mon Dieu, parce que j'avais tout simplement mal dans mon âme, dans mon corps. Et vous savez ce qui était à l'origine de ces douleurs-là? C'est mon égoïsme, en fait. Parce que je me suis dit, mais non! Quand je vais me marier, qui va m'accompagner pour choisir ma robe de mariage maintenant? Quand je vais accoucher mes enfants là, comment ça se passe? Non, c'est pas possible. Avec qui je vais vivre ces moments authentiques, vrais? J'étais vraiment en colère, mais plus tard j'ai compris que quand tu es le mari de Céline Dion, René, tu vas pas avoir des comptes bancaires bien fournis. Quand c'est ton jour, c'est ton jour. Voilà, c'est tout. Mais à 14 ans, en fait 13 ans, parce que c'était en mars, donc moi je suis née en octobre, donc c'était l'année de mes 14 ans. À 13 ans, est-ce que tu peux comprendre ça? Tu es tellement égoïste, tu penses qu'à moi. Et le pire, je vous jure, je pensais même pas à elle. Genre, elle avait 42 ans. Elle avait encore... Elle pouvait encore évoluer. Mais moi, je m'en foutais, royalement. Alors, dans la colère, ça veut dire que mes valeurs à moi n'ont pas été respectées. Messieurs, dames, est-ce que vous avez déjà senti de la colère face à ces situations? Ouais? Qui a déjà senti la colère? Je vois des hochements de tête par là, la main, là, là. Et même ma fille. Waouh! J'ai quand même eu la chance, hein, malgré tout. Quand même, vous voyez, je suis égoïste, mais je vais quand même vous dire la vérité. C'est que maman a construit une maison dans laquelle j'étais. Mais j'avais peur quand je rentrais à la maison comme ça. Je me dis, à tout moment, quelque chose peut se passer. Parce que j'imagine des choses dans ma tête, dans mon esprit. D'accord? J'imagine des choses. Et quand j'imagine des choses, j'ai des frissons dans mon corps. Je commence à... J'ai peur, même de la mouche. Alors, la peur, tout comme la colère, c'est une émotion. Je vous dirais c'est quoi les émotions. Mais permettez-moi de finir cette histoire-là, parce que franchement, il y a une maman au quartier, là, hein, dans la ville de ma voisine, qui m'avait dit, un jour, tu raconteras cette histoire pour aider les autres. J'ai dit, toi, tu as un problème. T'as vraiment un problème, t'es taré ou quoi? Non mais ça va pas. Et puis j'ai ignoré. Ben aujourd'hui, voilà, c'est fait. Alors, dans la peur, j'avais peur de mourir. Mourir parce que si je tombais malade, de par mon imagination, j'aurais pas un parent pour prendre soin de moi parce que papa, il s'est barré. Voilà. Et que j'avais peur de ne pas réussir parce que je me disais, finalement, c'est quoi ma vie au fait? Pourquoi je suis là? J'ai souffert de leur séparation. J'étais pour rien, moi, quand même, non? J'ai souffert d'être avec maman qui n'arrivait pas souvent à joindre les deux bouts à la fin du mois. J'ai souffert parce que j'ai fait des fugues quand j'étais encore chez papa pour aller retrouver maman. La peur dans la rue. Vous vous rendez compte, un enfant qui fugue de chez papa pour se retrouver dans la rue, il fuit la sécurité, hein? Et dehors, tu as peur. J'avais peur de mourir, j'avais peur de ne pas me réaliser. Et c'est là où j'ai commencé à dire, mon Dieu, je t'en prie, prends-moi. Et je vous jure que j'ai pris les médicaments, mais ce n'était pas la bonne dose. Et comme j'avais plus l'argent pour aller m'en procurer, pas de bol. Et Dieu merci, je suis avec vous ce soir et je kiffe ça. Qui kiffe? Qui kiffe, qui kiffe, qui kiffe? Ouais, vos sourires. Ne levez pas les doigts, je m'en fous, je vois vos sourires là. Et du coup, j'avais donc peur de ne pas me réaliser. Je me suis dit, comment je vais faire moi? J'avais trop mal. Et puis, quelqu'un m'a dit, une grande sœur, une relation sociale comme vous, comme vous, comme vous, comme vous, m'a dit, Ingrid, tiens bon, tu peux encore. Je dis non, je ne peux pas, elle me dit, si tu ne peux pas le faire pour toi, fais-le pour moi. Intelligence sociale. J'en ai eu, hein, parce qu'il y a ma voisine qui me nourrissait, j'ai ma marraine qui m'a spirituellement aidée. Oh mon Dieu, cette bonne catéchiste. Il y a mon coach de basketball qui m'a aidé à travailler mon focus. Vous savez, parfois, vous voyez les gens faire le sport, ils sont trop engagés, puis ils réussissent. Ce n'est pas forcément parce qu'ils sont les meilleurs, parce qu'émotionnellement, on a besoin de décharger. Et quand tu es sur un terrain de basket, oulala, la défensive, non, il n'est pas question. La personne elle se demande, mais elle a un problème avec moi, c'est quoi le truc? Et pourtant, moi, je me défoule. Et merci à Coach JC, à Coach Jules, parce que parfois, il me donnait un peu de sous pour m'aider. Bon, ce soir, je ne vais pas vous demander vos soins. Déjà, vous avez payé vos billets pour être là, merci. Donc, j'avais peur. Mais bizarrement,
À un certain moment, je ne sais pas comment, les peurs sont parties. Peut-être parce que je pleurais. Oh là là, Ingrid. Je vous jure que si on pouvait terminer les larmes dans son corps, je l'aurais fait. Ça c'est sûr, j'aurais même été championne olympique. Mais pas de bol, encore une fois. Donc après, je commence à ressentir la tristesse. Je marche, je vois une femme et son enfant en route, je pleure. Je n'ai pas les moyens financiers. Je vais marchander auprès du directeur d'école qui va me laisser fréquenter durant 2 années gratuitement. Et je ne sais même pas comment je vais obtenir mon BPC. Hein. Parce que dans la tête, je ne sais pas où j'étais, mais je réussis quand même, bizarrement. Et puis je vais continuer. Et qu'est-ce qui m'a drivé durant toute cette période-là? C'est l'envie d'avoir le bac. Et pourquoi? Parce que c'était l'objectif de maman, qui me disait de son vivant, j'aimerais que tu aies le bac, parce que moi je ne suis pas allée loin avec les études. Donc, je devais fréquenter pour moi et pour elle. Et je lui dis merci parce que c'est ça qui m'a amenée jusqu'ici. Tant bien que mal. Je vous épargne les détails. Alors, elle voulait que j'aie le bac, que je devienne docteur. Bon, je me suis ratée en soins infirmiers. Et elle voulait que je voyage pour la France. Aujourd'hui, je suis en France depuis 2013. C'est pas formidable. Messieurs, dames, ayez des buts. Communiquez avec vos enfants. Communiquez avec ceux qui vous tiennent à cœur. Vous pensez que ça n'a pas un impact, mais je vous jure que si je n'avais pas ça, j'aurais trouvé un moyen de partir, de la suivre. Mais parce que je voulais donner un sens à son existence d'abord, je me suis dit sur quoi est-ce que je m'adresse? Qu'est-ce que maman elle voulait? Qu'est-ce que je peux faire pour l'honorer? Et c'est ainsi que je me suis dit bac, études universitaires, et puis après la France. Et je vous jure que c'était un après un, parce que s'il fallait penser aux 3 en même temps, oulala. Parce que j'ai loupé le probatoire bien avant. Comme quoi sur le chemin pour l'atteinte de vos objectifs, comme Opé Diallo vous a dit tout à l'heure, vous aurez des résistances. Ça pourrait être un terme parce que ce sera des émotions. Parce que tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Vous aurez des collaborateurs qui vont peut-être vous décevoir parce qu'ils vont se retirer du projet. Vous allez avoir un manque à gagner financièrement, tout simplement parce que vous n'avez peut-être pas l'assurance d'aller prospérer. Vous allez avoir une défaillance sur le plan sanitaire, votre santé. Mais monsieur, dames, tenez bon. Tenez bon, parce que vous pouvez encore évoluer. Yes. Il y a eu des gens qui m'ont fait tout simplement un sourire, une marque d'attention, qui m'ont dit une phrase qui m'a motivée. J'en ai connu pas mal. Donc, à un moment, je dis, je donne un sens à tout cela. Et c'est aider les personnes qui traversent des situations difficiles, qui ont besoin d'atteindre leurs objectifs. Mais avant toute chose, il s'agit d'un engagement. Je ne travaille pas avec les gens qui ne sont pas engagés. Parce que si tu ne le fais pas pour toi, personne d'autre ne le fera à ta place. On est d'accord? Ok, donc vous pouvez encore évoluer. Et quand on décide de donner un sens à tout cela, c'est là intervient la résilience. Parce qu'on a absorbé le choc. Et puis, on s'est reconstruit tout doucement. Et on a goût à la vie. On peut se reconstruire. À travers ton activité, tu peux aider quelqu'un d'autre. Donc, s'il vous plaît, soyez intègres. Soyez engagés dans ce que vous faites. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'un gagne-pain. Il s'agit bien plus que cela. Alors, maintenant, je vais vous parler de l'intelligence émotionnelle. Et je vais vous demander, messieurs, dames, d'utiliser ces crayons. C'est moi-même qui les ai posés, hein, avec ma fille, Catherine, mon assistante. Merci, Catherine. Et qui d'autre? Emmanuel. Donc, je vais vous demander d'utiliser cela pour répondre aux questions que je vais vous poser, parce que maintenant, on va passer à l'atelier. Et je veux que vous sortez d'ici ce soir avec quelque chose de consistant. Qui est engagé à faire cet atelier avec moi? Super. Est-ce que vous avez fait la mise à jour de vos talents, de vos valeurs? Parce que ça aussi, ça évolue. Hein? T'es d'accord avec moi ou pas? Ça évolue pas toujours dans le bon sens. Qu'est-ce qui fait en sorte que ça n'évolue pas dans le bon sens? Dis-moi. Tu me fais un coach individuel là ou... Juste, j'avais dit quelque chose et moi ça m'intéresse parce que nous on est optimistes ici. Hein. Parfois on oublie les bonnes idées qu'on avait quand on était plus jeune, simplement par l'effet du temps. Donc l'effet du temps fait en sorte qu'on oublie nos valeurs, c'est ça, nos talents. Ok, merci.
Comment est-ce qu'on pourrait faire pour remédier à ça? Faut pas vieillir. Comment? On est fait pour évoluer comme ça. On n'a pas le choix, je crois. Non, on peut faire ce qu'il faut pour se rappeler. Qu'est-ce qu'il faut faire pour se rappeler? Il faut savoir étudier, je trouve. Il y a des bouquins que j'ai lus qui m'ont fait beaucoup de bien, et des fois j'ai oublié les idées qu'il y avait dedans, et ça me ferait du bien de m'y replonger à nouveau. Ok, recyclage intellectuel. Qui a compris ça pour moi? Ok, super, merci. Applaudissez pour lui. Alors, on va faire un petit crochet. Je vous ai parlé des émotions tout à l'heure, mais il est important que vous sachiez qui a fait en sorte qu'aujourd'hui je vous parle de ces émotions-là. C'est le psychologue américain Paul Ekman. Il nous parle de plusieurs émotions. Nous avons la joie. Hein? Quand vous regardez Grégory, il est en train de sourire. Après, il manipule son téléphone. Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'ennuies ici ou quoi? Un beau message. Oh, ok. Donc, il y a la joie que je vois sur le visage de Joël là, maintenant, qui sourit. Après, est-ce que c'est authentique? Je te laisse répondre à ça. Il y a la surprise. Hein, vous voyez là, la surprise. Oh, j'ai une demande en mariage. Oh yeah. Ensuite, il y a le dégoût. Ça, je l'ai bien connu avec ma fille. Hein. Quand je lui donnais à manger à 0 ans, là, et puis plus encore. Et parfois, j'étais aussi dégoûtée quand je sentais ce qui sortait de sa bouche. Et puis, il y a la colère. Moi, j'ai très souvent tendance à être en colère lorsque je vais travailler et que ma fille n'arrête pas de sonner en bas. Elle a sonné. Yannel, ça va pas? C'est vrai ou pas? Oui. Ok. Et pourquoi je suis en colère? Tout simplement parce que j'ai besoin de calme. J'ai besoin de calme pour travailler. Et comme ce besoin n'est pas respecté, je me mets en colère. Donc, et puis là, il y a la tristesse. Je vous ai fait un dessin tout à l'heure. Quelle attitude émotionnelle adoptez-vous face à cette situation qui vous challenge? Quelle est votre attitude émotionnelle? Est-ce de la colère qui vous drive tout le temps? Est-ce que vous avez tendance à être colérique? Est-ce que vous avez plutôt tendance à péter la forme tout le temps? Est-ce que vous avez tendance à être triste? Genre, tu as 30 ans, même pas, tu as 20 ans, 25 ans, tu es déjà réveillé comme ça. Comme ma grand-mère qui a plus de 80 ans, mais qui est encore bien solide sur ses deux pattes. Et pourtant, moi ici, j'ai souvent mal au dos. Affaire à suivre. Maintenant, quelles sont les émotions que vous décidez d'installer à la place de ces émotions toxiques comme la colère, comme la tristesse? Quelles sont les émotions que vous décidez de remplacer? Les émotions dont vous ferez des alliés pour évoluer. Quelle est l'interprétation que vous allez donner à vos émotions? Et quelles sont les actions que vous allez mettre derrière? Parce que vous savez, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. On parle souvent de ulcère gastrique, mal de dos, mal au genou. Tout ça, très souvent, ce sont des maladies, des souffrances psychologiques qui somatisent. Il y a quelque chose qui s'est passé au Bataclan. Qu'est-ce qui fait que vous vous en souvenez jusqu'à aujourd'hui? C'est le cortex. Et je sais qu'il y en a des cortex dans ces salles, les maths, les stratèges. Lorsque vous avez étudié votre business plan, j'espère que vous faites des mises à jour. Hein? Okay? Pour choisir vos collaborateurs, vos partenaires, est-ce que vous faites la mise à jour? Business plan, les stratégies, les techniques. À quel moment est-ce que j'attaque, je rebondis? C'est là que ça se passe. D'accord? Et tout ça a été mis en lumière par plusieurs neuroscientifiques. Mais ce soir, je voulais parler de Antonio Damasio, qui fait une différence avec Descartes. Parce qu'Antonio Damasio a sorti plusieurs œuvres. L'intelligence émotionnelle ne peut venir aux machines. Donc, messieurs, dames, entretenez votre intelligence émotionnelle parce que les machines ne pourront pas le faire. Ça, j'en suis fière de mon métier aujourd'hui parce que là, au moins, je suis sûre que je ne vais pas chômer, j'aurai toujours les clients. Donc, Antonio Damasio nous dit que dans un livre intitulé L'erreur de Descartes, Descartes qui dit « Je pense, donc je suis ». Antonio Damasio nous dit « Je ressens, parce que j'ai pensé, donc je suis ». Ok? Donc le voilà, le petit chouchou, Antonio Damasio. Alors, quels sont les outils qui peuvent m'aider à évoluer dans la gestion de mes émotions?
Qui a une réponse? Oui, comment tu t'appelles? Agnès. Agnès. Applaudissez pour Agnès, elle est volontaire. Tu veux te lever? Non, c'est pas s'il faut, j'ai l'intention. Si j'ai pas l'intention, je me lève pas. J'ai l'intention d'être comme tu veux. Moi, c'est pas moi qui veux, c'est toi qui décides. Je prends pas la responsabilité. Non, non, non. Nous sommes les premiers responsables de tout ce qui nous arrive. Les premiers, mais pas les seuls. Ok, je te laisse prendre ton micro. Voilà. Partage avec nous. Eh bien, la réponse que je voulais proposer, c'était la méditation. Merci. Applaudissez pour elle, s'il vous plaît. Merci. Et tu vois, peut-être que Julia qui est là pourrait confirmer parce que c'est une naturopathe. Oui. C'est bien ça? C'est la réponse qui m'est venue à l'esprit aussi. Ouais. La méditation. Super. Merci mesdames. Bon, j'attends le tour des hommes dans la salle ici parce que sans vous, on n'a pas de bébés, donc s'il vous plaît, engagez-vous. Next. Ok. Quoi d'autre à part la méditation? L'intelligence émotionnelle. C'est-à-dire connaître mes émotions, comprendre mes émotions. Quel est le message qui se cache derrière? Je vous ai dit, je me mets en colère quand on sonne chez moi, quand je travaille, parce que je travaille très souvent de chez moi. Je suis en colère, pourquoi? Parce qu'on n'a pas respecté mon besoin de silence. Yes. Donc, connaître, c'est quoi? Qu'est-ce que je ressens là? La colère. Qu'est-ce que signifie cette colère? Manque de respect d'un besoin ou d'une valeur, ou d'un rêve. Quand je vais atteindre mon objectif, j'ai un rêve, tu partages ton rêve avec un frère, avec un collègue, il te rit au nez. Tu es triste parce que ton animal de compagnie est décédé. Parce que ta femme t'a dit que bon, écoute, très cher, moi j'ai trouvé plus jeune que toi, basta. On divorce. Et que tu sais que financièrement, ça va baler. La bataille financière. Et tu exprimes ça à un confrère ou monsieur ou madame X. Tu dis, non, ça va aller, quand même, tu es un homme. Les hommes, ça pleure pas. Les hommes, ça pleure pas. Qui a dit ça, c'est écrit? Parce que pleurer, ça permet de se planter pour pouvoir pousser, comme les graines de baobab. Alors plantez-vous autant que vous pouvez. Plantez-vous vraiment. Et assurez-vous que lorsque la pluie descendra du ciel, vous pourriez pousser. D'accord? Et aider aussi les autres à pousser. Maintenant, je voudrais que vous compreniez un truc. Je prends un exemple d'un enfant qui passe dans la rue, il voit un chien qui aboie. Qu'est-ce qui se passe? La situation. Action. Mon œil a vu. Mon corps a réagi et j'ai fui. Mais sauf qu'entre situation, action et réaction, il y a mes émotions. Parce que j'ai peur de me faire croquer. J'ai peur, donc je vais fuir pour me protéger, ou je vais courir pour donner un pied. Ou alors je suis inhibée parce que je ressens plusieurs émotions à la fois, je ne peux rien faire. Ok? Donc, lorsque vous comprenez tout ça, maintenant la question intelligente à se poser, c'est quel est le message de mon émotion en fait? Et ensuite, quelles sont les actions que je mets en place? Parce qu'on sera tout le temps en colère. J'entends les gens dire qu'il faut tuer ses émotions, n'importe quoi. Il faut comprendre ses émotions et faire d'eux des alliés. Parce que la prochaine fois, quand je vais travailler, je vais expliquer à nouveau à ma fille qu'on ne sonne pas. Parce que la prochaine fois, lorsqu'un collègue va venir me voir, je vais lui exprimer mon besoin ou lui exprimer mes envies ou mes valeurs pour qu'il puisse prendre part. Ça va me permettre de développer une communication intelligente pour avoir des relations saines. Donc, les émotions se manifestent dans le corps. Vous savez, parfois, on se dit, je sens un truc là à la gorge. C'est resserré, c'est noué, ou le plexus. Moi, c'est le plexus. D'autres, je ne sais pas, mais il y en a tellement. Si je vous cite, on ne va pas en finir. Donc, c'est quoi? Émotion, c'est ex mover, du latin. Ça veut dire mouvement, se mettre en mouvement. Donc, ceux qui dorment sous leur couette là, c'est pas ça l'objectif de tes émotions. C'est que tu te mettes en mouvement. D'accord?
en mouvement pour donner une réponse à tes émotions, à travers tes pensées, parce que souvent, c'est encore une fois les valeurs, les règles, les besoins, les pensées qui sont interprétées. On a des valeurs propres qui ne sont pas forcément égales à ceux des autres, qui ne sont même pas similaires. Et on se base de ça pour juger. Alors, attention à nos interprétations. Une personne est venue me voir en coaching et me dit émotionnellement, je lis l'intelligence émotionnelle et je ne vais pas bien. Je n'y arrive pas, même si j'ai déjà fait du coaching. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe? En fait, elle a perdu son mentor professionnel, qui est décédé. Elle a perdu 2 collaborateurs dans son projet. Et elle a reçu la nouvelle comme quoi elle avait un problème au niveau ulcère. Et là, quand je lui ai demandé qu'est-ce que tu ressens, elle a croulé en larmes. Mais pourquoi est-ce qu'elle a eu cette action? Parce que je lui ai dit que je vais juste t'écouter. Et j'ai un point commun avec les docteurs et les prêtres, secret professionnel. Donc, ça reste entre toi et moi. Permets-toi. Et elle a pleuré. Et elle m'a dit, je ressens là, ça fait mal. Et là, c'est noué. Ok. Quelle est l'émotion qui te drive le plus? La tristesse. Qu'est-ce que tu peux faire? Elle m'a dit, sans mon mentor, je ne sais pas comment continuer. Et je lui ai posé la question de savoir, si c'était toi qui étais parti, qu'est-ce que tu dirais à ton mentor? Et là, elle m'a dit, me servir de tout ce qu'elle a partagé avec moi pour continuer l'aventure. Je lui ai dit, tu n'as pas besoin de coaching, ma chouchou. Voilà. Mais elle me dit, Ingrid, je ne sais pas comment faire par moi-même, parce que je ne l'ai pas encore fait. Je lui dis, si tu sais comment faire, parce que tout est en toi. Je peux juste t'aider de gagner en temps. Je peux juste t'aiguiller, parce que j'ai été formée pour ça, mais tout est en toi. Tu peux encore. Donc, messieurs et dames, ayez de l'écoute sans juger les gens. Parce que cette dame-là, elle est manager. Elle est à la tête d'une grosse boîte. Mais elle n'est plus lucide. Son leadership a pris un coup. Elle me dit, oh, mes collègues, ils me parlent. Je dis, oui, mais j'ai rien compris au fait. J'ai plus la faculté de prise de décision rapide. Parce qu'émotionnellement, ça ne va pas. Alors, elle est jugée par ses collègues. Elle me dit, j'ai peur parce que je sens que les choses se disent derrière moi. Donc, messieurs, dames, vous ne savez pas ce qui se passe dans le monde intérieur des autres. Donc, s'il vous plaît, ayez une écoute active, sans jugement. Un sang qui coule dans nos veines, c'est la même couleur. Les mêmes circuits neurologiques qui s'activent quand on est en colère, c'est les mêmes. Donc, si je peux mieux me comprendre, je peux mieux comprendre mes collègues, mes enfants, ma femme, mes amis, même mes ennemis. Parce que ceux-là, il faut bien les connaître et les surveiller de très près. Vous savez, il y a des projets que j'ai échoués. Bon, par exemple, je vous ai dit que le père n'était pas là, non? C'est un échec. Mais ça m'a grandi. J'ai ma fille qui est là, intelligente, qui comprend les émotions et qui représente une future menace pour moi. Voilà. Et j'ai évolué parce qu'aujourd'hui, j'accompagne plus des hommes. Bizarrement, hein? Ah bah oui, mon père, il n'était pas là. Le père de ma fille n'est pas là. J'ai même un grand frère qui n'est pas là. Donc, pourquoi ils viennent à moi? Parce que j'ai eu des problèmes, des difficultés avec le genre du même sexe et que j'ai compris. Et que c'est un honneur, un plaisir de vous accompagner. En fait, de les accompagner, ils ne sont pas là. Bon. Mais j'ai aussi des femmes, hein, rassurez-vous quand même. Ok? Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous demander de vous lever. On va faire un exercice. En termes de capacité, en quoi est-ce que cela représente un problème pour vous? En termes de compétences, d'identité, qu'est-ce que ça vient heurter chez vous? Qu'est-ce que ça vient heurter chez vous? En termes de
Croyances et valeurs. Qu'est-ce que ce problème? Ce besoin d'atteinte d'objectifs vient heurter chez vous. Quelles sont vos croyances que ça heurte? Pourquoi ça me heurte? En termes de mission, quelle est votre mission? Quel est cet objectif-là? Fermez les yeux jusqu'à ce que je vous demande de l'ouvrir. Ok? Jouez le jeu s'il vous plaît, c'est pour vous, je partage avec vous. C'est une technique utilisée par les 1%, les athlètes pour se préparer émotionnellement à remporter leur victoire. Alors messieurs, dames, connectez-vous à l'atteinte de cet objectif-là et imaginez que vous avez réalisé cet objectif. Maintenant, vous avez réalisé cet objectif, vous avez dépassé tous les challenges dans votre environnement. Au niveau de vos comportements, vous faites ce qu'il faut. En termes de capacité, vous êtes au taquet. Vos croyances et vos valeurs s'alignent pour que vous atteigniez votre objectif, pour que vous résolviez ce problème-là. Imaginez que vous avez Imaginez que vous avez réussi ce challenge, que vous avez atteint votre objectif. Maintenant, regardez, voyez comment vous arrivez à résoudre ce problème-là, à atteindre cet objectif. Est-ce un enfant malade? Est-ce un manque d'assurance? Est-ce un besoin d'augmenter votre chiffre d'affaires? Est-ce un besoin d'avoir de nouvelles relations, des prospects? Maintenant, atteignez cet objectif. Est-ce que vous avez atteint cet objectif? Imaginez, faites semblant comme les enfants. Faites semblant. Allez, on joue le jeu. Ok, maintenant, je vais vous demander de vous connecter à votre objectif. Connectez-vous à cette réussite. Connectez-vous à votre réussite. Voyez, ressentez comment le fait de réussir à atteindre votre objectif, à résoudre ce problème, change, impacte votre vie. En termes de mission, regardez, voyez en quoi l'atteinte de votre objectif, la résolution de ce problème change, impacte vos relations, impacte votre attitude, votre bien-être émotionnel. Messieurs, dames, regardez-vous. Comment est-ce que vous vous comportez? Quelle est votre démarche une fois que vous avez réalisé cet objectif et que vous avez atteint vos objectifs? Quelle est votre démarche? Qu'est-ce que vous sentez autour de vous? Quelles sont les odeurs que vous humez autour de vous? Qu'est-ce que vous entendez de la part de vos proches, vos enfants, vos épouses, votre épouse? Qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce que vous ressentez dans votre corps une fois que vous avez atteint cet objectif? Quelle est l'émotion que vous ressentez? La joie, la passion, l'enthousiasme? Messieurs, ressentez, regardez, voyez en quoi le fait d'avoir atteint cet objectif change, impacte, modifie vos croyances maintenant. Messieurs, regardez-vous, votre démarche, votre posture, votre attitude professionnelle, personnelle, avec votre femme, vos enfants, vos collègues. Maintenant, regardez, voyez, ressentez comment le fait d'avoir atteint vos objectifs et la résolution de ce problème change, impacte vos croyances et vos valeurs. En termes de capacité, regardez en quoi l'atteinte de cet objectif change, impacte votre capacité. Messieurs, dames, ressentez-le. Qu'est-ce que vous ressentez? La joie, la passion, comme un volcan qui émane de vos tripes. Ressentez maintenant. Et voyez comment le fait d'avoir atteint votre objectif, d'avoir résolu ces problèmes, change, impacte votre capacité personnelle et professionnelle. Messieurs, dames, regardez-vous. Voyez en quoi est-ce que l'atteinte de cet objectif change, impacte votre environnement. Maintenant, ouvrez les yeux. Qui a ressenti? Qui a ressenti quelque chose se passer en lui? Connectez-vous à cela. Rentrez avec vous. Rentrez chez vous avec cela. Et surtout, rappelez-vous que c'est vous. Tout commence par vous. D'accord? Tout commence par vous. En termes d'environnement, c'est vous qui décidez. Vos capacités, c'est vous qui les orientez. Vos compétences, c'est vous qui les améliorez. Vos croyances et vos valeurs, c'est vous qui faites la mise à jour. Votre identité ne se définit nullement par les situations ou les circonstances qui vous arrivent. Je suis ce que je suis. Connectez-vous tous les matins ou tous les soirs à votre réussite. Parce que vous pouvez encore... Merci. J'en ai terminé.
vous avez commencé. Applaudissez-vous. Applaudissez-vous. Super. J'aime ça, je kiffe. Merci. Merci, vraiment merci. Est-ce que tu peux donner pour les futurs chefs d'entreprise, pour les chefs d'entreprise actuels, pour les entrepreneurs, 3 bonnes raisons d'épouser, d'adopter l'intelligence émotionnelle? Merci. Merci Avi pour cette belle question. Alors, 3 points très importants pour vous, professionnels, pour vous, mère, femme, épouse, pour vous, humain, parce que c'est valable pour tout le monde. Premièrement, croyez en vous. Croyez en vous. Ensuite, développez votre intelligence émotionnelle qui va vous permettre d'avoir des relations saines avec vous-même, d'être lucide et de faire de vos émotions vos alliés. Et enfin, pratiquez ce que vous pratiquez pour vous là, de bien, pour les personnes dans votre environnement, afin d'avoir de meilleures collaborations, une bonne communication, des relations saines. Parce que je suis le premier responsable de ce qui m'arrive. Je suis le premier, pas le seul, ok? Et lorsque vous allez développer tout cela, ça va vous permettre d'inspirer et de motiver en toute authenticité et de déployer votre style de leadership. Voilà ce que je peux dire. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions? Des questions sur l'intelligence émotionnelle, sur le process motivation, sur la persévérance et la résilience professionnelle? Donc ce soir, j'ai eu le plaisir de voir 3 conférenciers et 3 personnalités différentes. Chacun a apporté un plus à ce que je connaissais ou croyais connaître déjà, et la complémentarité des 3 était une vraie valeur ajoutée. Merci à eux. J'ai trouvé que c'était une conférence dans le partage. Chacun a pu présenter sa vision du travail, sa vision de la gestion des émotions, et puis nous avons pu intervenir et poser nos questions lorsque nous en avions besoin. J'ai trouvé la conférence très bien, ça nous permet de réfléchir sur nous-mêmes et de pouvoir évoluer. Bonsoir, alors j'ai trouvé la conférence de ce soir très immersive. Je ne m'attendais pas à être vraiment être dans le bain par rapport à la conférence. Et au-delà de ça, il y avait une thématique qui m'intéressait beaucoup, la résilience entrepreneuriale. Et par rapport à ça, j'ai quand même eu des éléments qui me permettent de pouvoir, par rapport à mes projets personnels, me lancer dessus et avoir l'outillage pour être beaucoup plus résilient. Moi, j'ai trouvé que c'était le bon format. J'ai apprécié le dynamisme des intervenants et il y avait de l'humour, il y avait de la formation théorique, mais aussi des exemples, et je pense que ça peut nous servir à titre individuel pour soi, parce qu'il y a des exemples qui ont été pris où voilà, on se sent forcément concerné d'une façon ou d'une autre. Mais ça peut nous aider aussi pour aider les autres à évoluer et à progresser. Voilà. Ça sortait aussi du cadre, les vérités qu'on a entendues, elles sont valables aussi bien dans le cadre professionnel que familial, qu'amical. Donc voilà, c'était à la fois précis, mais général aussi. Voilà, j'ai apprécié les principes qui ont été développés. Voilà. Le tout dans la bienveillance. Bonsoir, j'ai trouvé ça enrichissant. Il y avait les parties de l'émotion que j'avais, en fait, que j'y pensais même pas. Et faire enfouir certaines émotions, je pensais que c'était quelque chose qu'il fallait faire tout le temps, d'enfouir beaucoup d'émotions en moi. Mais grâce à ce coaching de ce soir, à la conférence que j'ai suivie et tous les conseils que j'ai suivis, j'ai compris en fait qu'il fallait plutôt savoir mieux les gérer et ne pas les faire enfouir, puisque j'ancre ça plutôt dans moi et ça me donne souvent des douleurs, comme elle a si bien décrit. Et aujourd'hui, franchement, je trouve ça bien et je vais essayer
Les différentes conférences, je ne vais pas trop aller dessus puisque je suis arrivée déjà un peu en retard, mais de ce que j'ai cru entendre, ça fait partie aussi de tout ce travail-là qu'il faut qu'on fasse, de gérer le quotidien et de connaître comment aborder certaines situations de la vie, tout simplement. Donc voilà, je vous remercie. Très dynamique avec beaucoup d'énergie et surtout beaucoup de sincérité. J'ai une préférence forcément, puisque après ça c'est propre à chacun, mais tous, ils étaient différents, mais ils avaient tous quelque chose à nous apprendre, entre guillemets, à nous partager, donc c'était sympa. J'ai trouvé la conférence de ce soir très intéressante, entre autres le premier témoignage, en tout cas le premier conférencier sur faire attention, être responsable, on est responsable à 100% et surtout que l'échec n'est pas un échec. Finalement, on rebondit après un échec. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, la partie qui m'a très intéressé, c'est effectivement tout ce qui touche les neurosciences. Parce que je trouve la conférencière Ingrid très solaire et avec un enthousiasme incroyable. Et effectivement, ça permet, tous ces témoignages, toutes les idées qu'elle apporte, ça permet de se faire une rétrospection sur soi-même et de pouvoir se poser les bonnes questions pour pouvoir effectivement rebondir ou en tout cas se fortifier et pouvoir évoluer.